Oui, c'est très bien. Nous allons donc revenir en fait toujours sur cette actualité, hein, en précisant ici, disons par rapport d'ailleurs au discours d'hier, je crois que c'était 12 septembre 2012 du président devant les deux chambres, disons les réformes qu'il a souhaitées, hein, disons dans cette répartition au quota. Vous maintenant justement qu'elles sont contraires en fait disons disons au texte même de notre constitution, hein, pour maintenant cela et que je reviens encore sur une autre question. Aujourd'hui on parle beaucoup disons d'une nouvelle conférence nationale. Vous ne pensez pas qu'elle soit consécutive justement à un certain nombre des manquements dont vous avez parlé, entre autres tout ça, celui de la repartition justement au tiers disons dans un certain nombre disons d'institutions, hein, ou de décisions, hein, de ce qu'on a appelé tout à l'heure entre la majorité, l'opposition et la société civile. Donc, bon, disons que j'ai retenu le discours du président de la République en exercice, une volonté d'aller de l'avant. Parce que le président de la République, dans son discours, a fait une rétrospective de tout ce qui a été dit par son prédécesseur. Et nous qui suivons les éléments fondamentaux de la démocratie de notre pays, il a fait appel à toutes les volontés, hein, pour apporter leur modeste contribution. Et moi je suis disponible, tous mes textes se trouvent sur le blog, et à l'époque, à la 8e législature, je crois, si j'ai bonne mémoire, qui était dirigée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Gilles Oglugende, ensuite le docteur Éloi Chambrier, et actuellement l'honorable Zouba, ont demandé en audition les membres de la société civile qui venaient donner leur point de vue, hein, de façon comment dirais-je, à ce que la démocratie soit inclusive et qu'elle ne soit plus exclusive, c'est-à-dire concernant seulement la majorité et l'opposition, parce que les accords de Paris nous avaient quand même un peu causé du tort. Vous savez que les Gabonais sont partis à Paris, loin des populations gabonaises, et tous les textes qui étaient issus des accords de Paris, ce sont ces textes-là qui ont remodelé, hein, la démocratie gabonaise, quelquefois en abandonnant les actes de la conférence nationale, notamment le principal acte dont je faisais allusion tout à l'heure, qui était celui du partage, hein, du pouvoir à la proportionnelle au tiers. Et ce qui a été repris par le président de la République en exercice, Ali Bongo Ndimba, c'est que les gens ne font pas très attention quand il a introduit la notion de partage, hein, parce que la notion de partage qu'il a introduit n'est pas seulement, ne doit pas être entendue tout simplement au niveau du partage économique ou au niveau des partages quelconques, mais il faut la réintégrer dans la notion du partage de tous les comportements, hein, de la démocratie gabonaise, des institutions du pays. Donc s'il y avait une nouvelle constitution à toiletter, hein, celle du 26 mars 91 étant encore en actualité, en activité, étant encore en vigueur, le partage au tiers, hein, du pouvoir est cet acte fondamental qui est
est issu du génie gabonais, et qui représente effectivement l'espérance et qui nous permet de se projeter à l'avenir, de faire de la prospective économique. Oui, vous pouvez donner des exemples de ce partage routier, en fait, disons ailleurs. Disons que nous avons été colonisés par la France, n'est-ce pas? Nous sommes une colonie française, et il y a dans la constitution du Gabon, dans le seau c'est le tampon, ce n'est pas le seau qui sert de récipient pour puiser de l'eau, pour ceux qui ne comprennent pas ce terme-là. Le seau de la République, c'est le tampon, hein, c'est le cachet, c'est une maternité allaitant. Ce n'est pas un qualificatif pour dire que c'est une maternité allaitante. Non, c'est une maternité allaitant, c'est intransitif. Et dans ce symbolisme, on nous a présenté une grande femme qui allaite un bébé. Hein, le Gabon qui est petit et qui doit émerger et qui est le symbole de son émergence. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait dans le symbole de maternité allaitant, c'est un Gabon qui sort de la colonisation et qui a proclamé son indépendance le 17 août 1960, n'est-ce pas, qui marque la première constitution, parce que celle de 59 est à cheval entre le colonialisme et l'indépendance. On ne peut pas la considérer. On considère celle de 1960, la première constitution, c'est qu'elle a été modifiée en février, et c'est à partir de celle-là, n'est-ce pas, où la démocratie gabonaise prend l'envol. Bon, elle a été modifiée par l'introduction dans les institutions gabonaises de l'avènement du parti unique. Hein. Vous savez que le Parti démocratique gabonais a été créé le 12 mars 1968 hein, à Koulamoutou, mais il y a une ordonnance hein, qui l'a consacrée hein, le 13 mars 1968, une ordonnance hein, qui a créé le Parti démocratique gabonais. Bon, on n'est plus dans le passé. Je disais tantôt par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, nous avons été colonisés par la France. Les partis socialistes viennent de passer au pouvoir après 31 ans, 31 années hein, de partis gaullistes, de droite, après 31 ans. Parce que quand Mitterrand a pris le pouvoir en 81, c'était après 23 ans de lutte hein, du Parti socialiste. Mais là, c'est après 31 ans hein, de pouvoir de droite hein, que le Parti socialiste vient de prendre le pouvoir. Et ce qui m'a, comment dirais-je, pas étonné, mais qui était dans le sens de l'évolution, qui est même dans notre constitution, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le système paritaire. Hein. La constitution gabonaise assume, disons, la parité des citoyens devant la loi. Hein. Le président français, François Hollande, vient de le réaliser. Il a formé son premier gouvernement comprenant 17 hommes et 17 femmes, si j'ai bonne mémoire. Hein. Si ça a augmenté, mais je crois que ça c'est la première composition. Ça veut dire tout simplement que le système paritaire est une réalité. Si on l'applique chez nous, par exemple, au cours d'un gouvernement nouveau ou adapté, eh bien, le système paritaire ou le système proportionnel